Bonjour et bienvenue pour cette célébration de Noël en live de l'église Mouvement. Nous avons vécu cette célébration en présentiel il y a de ça quelques jours et nous avons eu à cœur de vous faire une surprise à vous qui n'avez pas pu être là présents ce jour-là. Vous allez découvrir par la suite le programme que nous avons vécu en présentiel avec quelques petites différences. Mais je vous rassure, vous allez trouver l'essentiel. Pour ce qui concerne le déroulement, c'est une célébration qui sort un petit peu de l'ordinaire, mais ça, je vous laisse le découvrir tout de suite. Et je vous souhaite une bonne célébration. Si vous recevez un cadeau bien emballé, vraiment le cadeau qui fait envie, super brillant, quand tu le reçois, tu as envie de deviner ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'il y a dedans. Mais rien que l'emballage, il te fait envie. Disons que l'emballage est important, mais ce qui est le plus important, c'est ce qui est à l'intérieur, le contenu. L'emballage de Noël, il est bien, il est vraiment beau. C'est une période unique, c'est une période spéciale, ça tape à l'œil, ça brille, on apprécie, pour la plupart, on apprécie ces temps, ces moments, soit en famille, soit avec les amis, on peut échanger des cadeaux et se voir, se revoir. Même si l'emballage de Noël, il est bien et beau, ce qui compte le plus, c'est peut-être le contenu, l'intérieur. Et j'aimerais qu'on puisse regarder une partie de ce contenu aujourd'hui. Noël, natalis, signifie naissance. Et avant toute chose, nous célébrons la naissance du Christ, de Jésus, sa venue. Alors, quelles que soient nos convictions à ce sujet, si nous plongeons nos regards dans les évangiles, si nous ouvrons l'emballage, nous pouvons saisir un message extraordinaire, unique et profond. Cette naissance, elle nous parle du cœur de Dieu. Elle révèle un amour et un engagement sans limite pour chaque être humain, quelle que soit notre situation de vie et quelle que soit notre origine. Face à ce que nous pouvons traverser dans notre humanité en tant que personne, ce cadeau nous dit, Dieu a répondu présent. Je suis là. C'est-à-dire, par sa venue, par sa naissance, Dieu s'est engagé à 100% en notre faveur. Il s'est investi totalement pour toi, pour moi, pour tous. Dieu envoie ce qui lui est le plus cher. Il donne ce qui compte le plus pour lui, son Fils unique. Et c'est la plus grande preuve d'amour qu'il puisse exister. Et c'est pour chacune d'entre nous. L'intérieur de ce cadeau, Noël, c'est une naissance, mais une naissance méprisée et ignorée. Jean chapitre 1, verset 11. Elle est venue chez les siens, la parole, c'est-à-dire Jésus, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Luc chapitre 2, évangile de Luc chapitre 2, verset 7, il est écrit « Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. » C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de place pour lui dans l'auberge, dans le Airbnb ou dans le Ibis de l'époque. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, si ça t'est déjà arrivé, mais tout d'un coup, tu revois une connaissance, un ancien camarade de classe. Et puis, tu es content de le voir après des années, tu vas vers lui, tu essaies de lui causer, puis tu réalises qu'il prend un peu de recul et que lui ne te reconnaît pas. Tu dis, mais tu ne te souviens pas de moi? Il dit, oui, je me souviens de cette classe, mais je ne me souviens pas de toi. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé. Jésus est venu chez les siens, au sein de son propre peuple, de sa famille, de sa tribu. Il l'attendait depuis très longtemps
il est enfin là, il est avec eux, et ils disent, mais t'es qui toi? T'es sérieux? Mais on ne te connaît pas. Tu es qui? Jésus est venu chez les siens, ils ne l'ont pas reçu. Ils ne l'ont pas reçu, c'est-à-dire qu'il a été méprisé, ignoré, rejeté. Personne n'a eu le temps de s'occuper, de se préoccuper de lui et de l'accueillir. Pourtant, c'est celui à qui on aurait dû donner le plus grand hôtel, le meilleur des palaces, les plus grands honneurs, faire une fête incroyable pour sa venue, lui offrir la meilleure clinique pour qu'il puisse venir au monde. Et pire que cela, il lui a été offert une mangeoire comme couffin, c'est-à-dire un lieu insalubre, un lieu sale, sombre et isolé, à l'écart des autres. Ils vont comprendre que Jésus n'a pas été le bienvenu dans ce monde. Il n'a pas été le bienvenu dans ce monde, il n'y avait pas de place pour lui. Alors c'était il y a 2000 ans, et effectivement, c'était il y a 2000 ans, mais est-ce qu'il a plus de place aujourd'hui de nos jours, dans ce monde et dans nos vies? Est-ce qu'il a la place de l'hôte? Est-ce qu'il a la place de l'auberge? Ou est-ce qu'il a la place de l'étable désaffecté? Non pas désinfecté, mais désaffecté. Alors sa naissance, elle est bien évidemment unique et spéciale, mais c'est aussi l'image de ce que beaucoup expérimentent dans leur vie. Combien d'entre nous ou autour de nous sont de ceux qui ne correspondent pas aux critères de la salle des hôtes? C'est-à-dire que tu es là, tu es présent en chair, en os, tu existes, mais en réalité, tu n'existes pas pour les autres. C'est comme si on ne te voit pas. C'est comme si on ne te connaît pas, on ne reconnaît pas ce qu'il y a en toi. En réalité, tu es comme transparent, et tu es tellement transparent qu'on te rentre dedans parce qu'on ne te voit pas. Et dans un monde qui honore l'apparence, la prestance, une certaine forme de réussite, et qui aime par intérêt, parfois c'est difficile. Beaucoup de personnes ne sont pas ou ne se sentent pas comme étant les bienvenus. Ils se sentent de trop. Tu es là, tu existes, mais tu te sens de trop. Tu n'es pas bien parce que tu te sens pas à ta place ici-bas. Tu as l'impression de pas être à ta place, tu as l'impression qu'on ne te reçoit pas, on ne t'accueille pas. Et beaucoup se retrouvent dans cette situation, pas de place pour elles, beaucoup de personnes, pas de place pour elles dans la salle des hôtes, dans leur vie. Tu sais, il est difficile de s'aimer, il est difficile de s'apprécier et d'apprécier la vie quand il n'y a pas de place pour toi, quand tu ne corresponds pas aux critères que ce monde a. Alors, je ne sais pas, actuellement, on fait souvent des selfies, hein. On fait un selfie, puis on voit qu'il ne nous plaît pas trop, alors on l'efface, on en fait deux, trois, puis on choisit celui où on a l'impression d'être le plus favorable. On est le mieux, quoi. Ou alors, chaque matin, tu te retrouves devant ton miroir, et là, devant ton miroir, tu te brosses les dents, tu te coiffes ou autre, et tu vois cette personne chaque jour, et tu soignes cette personne, tu te soignes, et c'est très bien, satisfait ou non, de toute façon, c'est trop tard pour être remboursé. Et on soigne l'enveloppe de ce que nous sommes, de qui nous sommes, et c'est juste, c'est bien, mais ce visage que tu as quand tu regardes ton selfie, ce visage que tu as quand tu regardes ton miroir le matin, tu le fais de façon superficielle et rapide, même si tu te soignes bien, mais si tu vas plus loin, et tu dis, mais attends, alors que je suis en train de me voir dans ce miroir, qu'est-ce que je vois et qui je vois? Quand je me regarde dans ce miroir, si je regarde plus loin que le reflet qui me revient, qu'est-ce qu'il y a dans les yeux qui sont là? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de mon âme et de ton âme? Si je prends le temps de m'arrêter au-delà de l'aspect extérieur, qu'est-ce que ce miroir me renvoie de moi? Qu'est-ce que ce miroir te renvoie réellement? Est-ce que c'est une joie, c'est une satisfaction, fierté de ta vie, d'être en marche, t'as le smile jusqu'au bout des oreilles, hein?
Ou alors quand tu regardes cela avec intensité, est-ce qu'il y a plutôt la solitude, le vide, l'angoisse, la peur du lendemain, la dépression, la culpabilité, et tu te sens vraiment paumé? Tu sais, quand nous avons multiplié les galères, quand la solitude est là, il peut devenir difficile de se confronter à notre propre regard. Tu peux être là devant ce miroir, te regarder et ne plus arriver réellement te regarder. Parce que l'image que cela te renvoie est trop difficile à supporter. Alors dans ton âme, c'est ma question ce matin, ma première question, dans ton âme, que se passe-t-il quand tu te regardes réellement en profondeur? Les deux chants qui vont suivre vont nous parler de personnes qui ont osé se regarder au-delà de leur apparence, qui ont osé se confronter à ce qu'ils voyaient. Tout le monde connaît mon prénom, ça me fait une drôle d'impression. Comme si dans le miroir c'était pas vraiment moi, je ne me reconnais pas. La solitude s'est installée, comme si ma vie n'avait plus de sens. Peut-être que cela se calmera avec le temps, mais ça me tue pour l'instant. Et même en ayant tout, personne ne m'appelle. Peut-être que je ne suis rien. Je n'ai pas à me plaindre, pourtant je me sens vide. Solitude insoutenable, je suis tellement seule, tellement seule. Tout le monde croit me connaître, mais il ne me voit qu'en surface. Lorsque je te parle, je me retiens de te dire à quel point je me sens seule. Mais mon rire est si convaincant qu'il prend constamment le dessus et fait taire en moi la douleur qui me tue pour l'instant. Oh, et même en ayant tout, personne ne m'appelle. Peut-être que je ne suis rien. Je n'ai pas à me plaindre, pourtant je me sens vide. Solitude insoutenable, je suis tellement seule, tellement seule. Je suis tellement seule, tellement seule. J'ai cru trouver un moyen, j'ai cru trouver une issue, mais tu ne t'en vas jamais. Ne t'en vas jamais. Suis-je condamnée à ce que tu restes? Oh, j'espère un jour m'échapper de tes griffes, même si cela peut prendre une nuit ou des années. J'ai besoin d'un endroit où me réfugier. Je veux m'en sortir vivant, ne plus te revoir. N'est-ce pas douloureux, tout ce noir, cœur de verre, esprit de pierre? Tu me déchires et me brises. Tu n'es pas chez toi.
Sans espoir je marche, la dépression me hante, comme une ombre qui me suit, m'enchaînant plus bas que terre. Mais je sais qu'un jour je m'échapperai de tes griffes, même si cela peut prendre une nuit ou des années. J'ai besoin d'un endroit où me réfugier. Je veux m'en sortir vivant, ne plus te revoir. N'est-ce pas douloureux, tout ce noir, cœur de verre, esprit de pierre? Tu me déchires Et me brise. tu n'es pas chez toi. Tu n'es pas chez toi. Il y a ce que je pense de moi quand je regarde ce miroir. Il y a aussi ce que les autres pensent de moi. Mais il y a une autre question qui est importante et même essentielle. Quel regard Dieu a sur ma vie? Quel regard Dieu a sur ta vie? Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il dit? Comment est-ce qu'il te voit? Et nous découvrons dans les évangiles 2 choses que j'aimerais aborder. Cela nous ramène même en plein centre de sa venue lorsque il est venu au milieu de nous. Et la première chose, c'est que nous sommes connus et choisis à l'avance. Luc, chapitre 1, verset 30. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Avant même sa conception, son nom est connu et donné. Alors certes, c'est pour une destinée unique, il est fils de Dieu, il est le Messie, mais il y a là un message de la Bible qui nous révèle un mystère qui nous dépasse. Avant notre naissance, avant même notre existence, avant que tu sois né, tu étais connu, désiré et choisi. Quelles que soient nos origines, quelles que soient les conditions et le contexte social qui est le nôtre, favorable ou pas, chaque être humain est voulu, choisi de Dieu de façon égale, sans préférence de race, de sexe ou de genre. Chaque personne a de la valeur. Chaque vie est désirée. Et en tant que croyants, nous ne croyons pas au hasard, mais à l'intentionnalité, à la volonté de Dieu envers tous. Quand bien même nos circonstances de vie sont parfois inégales, quand bien même il peut être difficile de traverser certaines situations, toute personne est choisie, façonnée, aimée, apprécié et voulu du Père qui est dans les cieux, c'est-à-dire de Dieu. Chaque personne est voulue, aimée, pas plus qu'un autre, pas moins qu'un autre, mais tous sont aimés à la perfection. Personne ne peut prendre ta place sur le cœur de Dieu et tu ne peux prendre la place de personne, mais tu es irremplaçable comme chaque être humain est irremplaçable pour lui. Il t'aime toi, comme tu es, tel que tu es, comme tu es quand tu regardes ce miroir, lui, il t'aime. Il t'aime
dans ce qui est ton enveloppe extérieure, ton corps, mais il t'aime dans ce que tu es intérieurement. C'est-à-dire que l'artiste de la création nous a sculptés, nous a façonnés à son image et ne s'est trompé en rien dans ce que nous sommes. Même si notre vie n'est pas simple, même si parfois nous pouvons être seuls, isolés, abandonnés, rejetés, c'est la première chose à savoir. Dieu nous aime à la perfection, gratuitement, et nous sommes son choix. Dieu t'aime à la perfection, gratuitement, et tu es son choix. C'est de toi que Dieu a rêvé. Il te désirait depuis longtemps. Il te voulait dans ce vaste monde. Il t'a choisi avant ta naissance. Respire et regarde à lui, il veut te dire: mon enfant, c'est d'un amour sans limite que je t'aime. Mon enfant, c'est d'un amour sans limite que je t'aime. C'est toi que Dieu a façonné. Il te voyait déjà établi. Il te chérissait à chaque instant. Sans limite. Il t'aimait avant ta naissance. Respire et regarde à lui, il veut te dire: mon enfant, c'est d'un amour sans limite que je t'aime. Mon enfant, c'est d'un amour sans limite que je t'aime. Rien ne peut être meilleur que d'être en vie de respirer. Alors vis pour l'aimer, vis avec lui. Respire et regarde à lui, il veut te dire: mon enfant, c'est d'un amour sans limite que je t'aime. Mon enfant, c'est d'un amour sans limite que je t'aime. Il y a le regard qu'il porte sur notre vie, sur nos vies. Et la seconde chose, c'est son regard sur notre solitude ou sur notre détresse. Et il est vrai que quand tu regardes dans ce miroir, parfois c'est difficile parce qu'il y a les coups reçus, il y a les coups aussi que nous avons donnés, les choses, les trucs qui sont pas trop nets dans nos vies, nos propres fautes. Et comment mon Dieu, mon Père, voit-il cela? Comment est-ce qu'il traite ces choses qui sont difficiles à regarder dans ma propre vie? Et c'est là où encore il faut comprendre le sens de sa naissance. L'objectif, la raison centrale de cette venue, le contenu de ce cadeau. Il est justement venu pour traiter ces difficultés, les difficultés que je peux avoir dans ma vie. Dans Ésaïe 53, le prophète Ésaïe, il est dit ceci:
Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Jésus n'est pas venu pour rejoindre des super personnes parfaites, sans reproche. Non, il est venu pour confronter ce qui est le pire en nous, ce qui est le moins bien, même ce que l'on peut cacher aux autres. Il n'a pas peur de ces choses, tout comme il n'a pas eu peur de naître dans un lieu sombre et sale. Son amour est non seulement celui qui nous a rejoints par sa naissance, mais qui est allé dans l'ultime passion en donnant sa vie pour toute personne, pour les meilleurs et pour les pires. C'est-à-dire qu'il a été rejeté, il a été humilié, frappé, trahi, abandonné par tous, par nous. Il a vécu toutes ces choses. Il a expérimenté toutes ces choses. Et Jésus nous propose un transfert, un échange. Si vous faites un échange avec une personne, du troc ou une vente sur un Ibis, en général, c'est donnant-donnant, gagnant-gagnant, équivalent. Il n'y a pas de perdant. Tu me donnes cela et moi, je te donne quelque chose qui correspond à la valeur. Quand je vais chez mon marchand de vélo, de VTT, avec lui, je fais toujours l'affaire du siècle. C'est gagnant-gagnant. L'échange que Jésus-Christ nous propose est absolument ahurissant. Et c'est pour cela qu'il est venu il y a 2000 ans. C'est-à-dire qu'il prend sur lui tout ce qui nous a démolis, toutes nos blessures, nos tristesses, nos souffrances, nos dépressions, tout ce qui émane de notre honte, de nos fautes, tout ce qui est problème en nous. Il les prend sur lui à la croix. Et il dit, donne-moi tout cela, tout ce qui te pèse, tout ce qui t'assomme, tout ce qui t'a détruit, apporte-le-moi, parce que c'est pour cela que j'ai donné ma vie. Il dit encore, en échange, moi je te donne tout ce qui vient de moi, tout ce que j'ai fait pour toi, tout ce que je suis, ce qui est à moi est à toi. Tout ce qui vient du ciel, tout ce dont je bénéficie, voilà l'échange que je te propose. Tu me donnes ta honte et moi je te donne mon amour et ma paix. Une paix surnaturelle, je te donne ma joie, mon pardon, ma grâce, mon salut et la vie éternelle. Tu me donnes ce que tu es et moi je te donne ce que je suis. Quel échange! C'est vraiment nous qui sommes les gagnants. Nous allons prendre un prochain chant qui s'appelle « La paix ». Si ton cœur est troublé, craintif, agité, si ton cœur est en deuil, écoute bien ces paroles, les paroles de ce chant, et prends-les pour toi. Approprie-toi ces paroles. Et pendant que ce chant, pendant que tu chantes avec ou que tu écoutes ce chant, fais un échange. Il est venu pour cela, il est venu pour toi. Donne-lui tout ce que tu es, donne-lui tout ce qui t'assomme, mais reçois de lui sa paix, approprie-toi ses paroles, elles sont pour toi. Tu restes vrai, même quand les mensonges viennent. Ta parole demeure, même quand mes pensées s'égarent. Je m'appuierai sur toutes tes promesses. Que le reste disparaisse, il y a une paix au-delà de tout entendement qui apaisera mon cœur à jamais.
tu tiens. La paix est une promesse que tu tiens. Tu restes vrai, même dans le chaos. Ta parole demeure, même quand mes pensées m'envahissent. Je serai debout, car j'ai l'assurance de mon Seigneur de paix. Il y a une paix au-delà de tout entendement qui apaisera mon cœur à jamais. Quand l'anxiété viendrait, je me souviendrai. La paix est une promesse que tu tiens. La paix est une promesse que tu tiens. Tu es la paix pour les âmes troublées, la paix quand je suis confuse, la paix pour les cœurs inquiets. Oui Dieu tu es, oui Dieu tu es, la paix quand la peur s'installe, la paix quand je me sens enfermée, la paix quand je perds le contrôle. Oui Dieu tu es, oui Dieu tu es. J'ai trouvé la paix au-delà de tout entendement, qu'elle coule quand mes pensées sont assiégées. Toute angoisse s'incline en présence de Jésus, le gardien de paix. La paix est une promesse que tu tiens. Je vous invite à vous lever là où vous êtes maintenant chez vous. Nous avons chanté « Tu es la paix pour les âmes troublées ». Et dans ce que tu vis aujourd'hui, Dieu est le Dieu de paix et c'est ce qu'il veut te donner. Donc maintenant, je vous invite à vous lever, qu'on puisse chanter ensemble « Tu es la paix quand je suis confuse, la paix pour les cœurs inquiets » et que tu puisses proclamer ça sur ta vie maintenant. Oui, tu es la paix. Oui, tu es la paix. Tu es la paix pour les âmes troublées, la paix quand je suis confuse, la paix pour les cœurs inquiets. Oui Dieu tu es, oui Dieu tu es, la paix quand la peur s'installe, la paix quand je me sens enfermée, la paix quand je perds le contrôle. Oui Dieu tu es, oui Dieu tu es. J'ai trouvé la paix au-delà de tout entendement, qu'elle coule quand mes pensées sont assiégées. Toute angoisse s'incline en présence de Jésus, le gardien de paix. La paix est une promesse que tu tiens.
La paix est une promesse que tu tiens. Merci Jésus parce que tu es la paix. Tu es la paix dans toutes circonstances. Et Seigneur, tu veux encore nous parler de qui tu es. Tu veux encore te révéler à nos cœurs d'une manière nouvelle. Dans le calme de ta présence, tu me parles de toi. Plus de secrets, tu te dévoiles à mon cœur. Ma tête abaissée peut sentir le souffle de tes mots. Chacun de tes sons révèle le poids de ta nature. Artiste, la création, sculpteur de la vie, nature parfaite, vainqueur de toujours, amour illimité, grâce insondable, justice sans défaut, paix à jamais. Tu es Jésus. Dans le calme de ta présence, tu murmures ton nom. Rien n'est caché, tu te dévoiles à mon âme. Mes genoux fléchis entendent le bruissement de tes lèvres. Chacun de tes mouvements affirme toute ta gloire. Artiste de la création, sculpteur de la vie, nature parfaite, vainqueur de toujours, amour illimité, grâce insondable, justice sans défaut, paix à jamais. Artiste de la création, sculpteur de la vie, nature parfaite, vainqueur de toujours, amour illimité, grâce insondable, justice sans défaut, paix à jamais. Tu es Jésus, assis sur le trône du règne, à jamais tu es Jésus, assis sur le trône du règne, à jamais. Tu es Jésus.
Jésus. J'ai été témoin de ta fidélité. J'ai vu des miracles que ma raison ne peut saisir. Il y a une beauté au sein de l'insondable. Jésus, c'est toi. Jésus, c'est toi. Je crois que tu es le Dieu des miracles, le Dieu qui fait des merveilles. Tous les signes que j'ai vus, trop beaux pour ne pas y croire. Le Dieu qui fait des merveilles, tu guéris parce que tu aimes. Oh, les miracles que nous verrons, tu es trop bon pour ne pas y croire. Je ne peux ressusciter un homme par moi-même, mais la seule mention de ton nom relève les morts. Toute la gloire à celui qui en est capable. Jésus, c'est toi. Jésus, c'est toi. Disparaître, les maladies se dissoudre. Ne dis pas qu'il ne peut le faire, ne dis pas qu'il ne peut le faire. J'ai vu des résurrections, des santé mentale rétablies. Ne dis pas qu'il ne peut le faire, ne dis pas qu'il ne peut le faire. J'ai vu des familles réunies, des fils prodigues revenir. Ne dis pas qu'il ne peut le faire, ne dis pas qu'il ne peut le faire. J'ai vu des âmes délivrées, des dépendants enfin libres. Ne dis pas qu'il ne peut le faire, ne dis pas qu'il ne peut le faire. J'ai vu des solitudes épargnées, des dépressions disparaître. Ne dis pas qu'il ne peut le faire, ne dis pas qu'il ne peut le faire. J'ai vu les âmes troublées apaiser, l'anxiété quitter les cœurs. Ne dis pas qu'il ne peut le faire, ne dis pas qu'il ne peut le faire. La Bible dit
que tout est possible à Dieu. Dans chaque situation, tout est possible pour lui. Ne dis pas aujourd'hui qu'il ne peut pas le faire. La seule chose qu'il te demande, c'est vraiment que tu l'appelles, que tu lui demandes de venir dans la situation précise. Que ce soit dans la famille ou peut-être qu'il y a des problèmes au niveau de ta santé. Approche-toi vers Dieu et demande-lui les choses. Et qu'on puisse proclamer ensemble aujourd'hui, je sais que Dieu peut le faire. Et là où tu te trouves en ce moment, proclame ça sur ta situation. Je sais que Dieu peut le faire. J'ai vu les cancers disparaître, les maladies se dissoudre. Oui, je sais que Dieu peut le faire. Oui, je sais que Dieu peut le faire. J'ai vu des résurrections, des santé mentale rétablies. Oui, je sais que Dieu peut le faire. Oui, je sais que Dieu peut le faire. J'ai vu des familles réunies, des fils prodigues revenir. Oui, je sais que Dieu peut le faire. Oui, je sais que Dieu peut le faire. J'ai vu des âmes délivrées, des dépendants enfin libres. Oui, je sais que Dieu peut le faire. Oui, je sais que Dieu peut le faire. J'ai vu la solitude s'éloigner, l'anxiété disparaître. Oui, je sais que Dieu peut le faire. Oui, je sais que Dieu peut le faire. J'ai vu les âmes troublées apaisées, l'anxiété quitter les cœurs. Oui, je sais que Dieu peut le faire. 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 Voilà, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette célébration de Noël en live. Et j'espère que cela vous a plu. Et plus que vous plaire, j'espère que cela vous a rejoint dans qui vous êtes et dans qu'est-ce que vous traversez. Si toutefois le visionnage de cette célébration aurait réveillé en vous le besoin peut-être d'être écouté, peut-être le besoin de partager quelque chose ou d'être accompagné dans ce que vous traversez, n'hésitez pas. Vous avez l'opportunité et l'occasion de prendre contact avec l'Église Mouvement. Vous trouverez toutes nos coordonnées sur le site internet. Nous sommes à disposition en cas de besoin. Et nous vous souhaitons encore, toute l'Église Mouvement, de belles fêtes de fin d'année. Soyez bénis.